tremblement de terre 5.7 dans Jérémy hier, et qui détaille qui est sous lui et qui s'acte à l'origine? Qui détaille que nous gagnons, tout le monde connaît un détail là, ça se passe exactement. C'est un tremblement de terre de magnitude 5.5 que le réseau de surveillance sismique Haïti fait Islambaye depuis hier matin, qui dit 5.5 et qui fait à 7 km de profondeur, et puis s'entend est localisé dans la mer au nord de Jérémy, entre Abricot et Jérémy. Et bon, tout le monde connaît les conséquences là, mais quand même, il est anormal que on magnitude de ce genre qui est quand même faible, provoquer tout dégâts ça, toute panique ça, dans la zone Gredance, et nous t'avons ressenti libre, et même pas de prince, très faiblement. Mais quand même, est-ce que son réplique de 14 août 2021, nous constatons qu'avant 14 août là, son département qui était vraiment calme, pas de trop tremblement de terre qui était fait dans la zone là, et là nous fait bilan, tout département en Haïti, il a activité sismique. Nous toujours voit que Grandance, département du centre, avec Antibonite, toujours fini l'Islam, c'est département qui était moins secoué. Mais immédiatement après 14 août 2021, côté que nous avons enregistré une secousse de 7.2 dans la zone Niplan, particulièrement entre Ansavo et la ville, nous constatons que y a un réveil de failles qui est dans la zone Grandance là, et depuis lors, tremblement de terre fait de faible magnitude et épicentre localisé au nord de Jérémy dans la mer sont failles qui passaient. Donc, nous avons parlé d'un réveil de failles qui est dans la zone Grandance là. Maintenant, en termes de réplique de 14 août 2021, dans le département dernier plan, à date, nous avons enregistré presque 1200 secousses. Nous sommes capables de dire que c'est des répliques directes de 14 août là. Mais pour Grandance là, qui est situé quand même aux centaines de kilomètres de l'épicentre là, l'homme de centaines de kilomètres de distance Port-au-Prince, Gonaïve. Donc, imaginez que y a un tremblement de terre qui fait Port-au-Prince, et puis dans la zone Gonaïve, il y a un réveil qui fait, et puis Fayot a baillé tremblement de terre, et pendant presque 1 an et demi, nous avons enregistré presque 1200 tremblements de terre dans la zone Grandance là. Et 3-4 tremblements de terre, c'est dans la mer que vous faites, et puis c'est pas situé là. Donc, ça n'a aucun rapport avec faille presqu'île du Sud là, qui sous-terre, alors que la Grandance, faille que n'a pas Léo, c'est dans la mer que c'est au nord de Jérémy, dans la mer. Et c'est là que l'épisode a fait. Forme donc entre hier matin et matin, à peu près 24 heures, nous avons enregistré à peu près 8 secousses. Bon, là-dedans, il y a un qui réplique complémentaire hier là, dans la zone Jérémy. C'est 4 là-dedans qui répliquent parce que ils fait la zone Jérémy et Dame-Marie, avec des magnitudes très faibles de 2.4 à 2.7. L'autre 4 là, c'est dans la zone Cavaillon, la ville, et dans la zone Tigouave, Grand-Gouave. Mais directement dans la zone Jérémy, nous avons 4 secousses qui fait, donc on est capable de dire que c'est 4 répliques de tremblement de terre là, mais avec de très faibles magnitudes. Donc, une différence énorme entre faille presqu'île du Sud là qui passait dans la zone de Campérin, qui a sorti dans Pointe-Tiburon, qui a Jamaïque, avec faille la Grandance là, qui est dans la mer, qui est beaucoup plus haut, qui est à 15 km au nord de Jérémy, qui a baillé tremblement de terre depuis 14 août 2021, et gagne plus que 1200 petits secousses que nous avons enregistrés sous faille ça. Donc c'est ça que nous relayons, un réveil des failles de la Grandance. Maintenant, faille ça, merci de précision et de détails ça, faille ça, qui va être tremblement de terre, qui ressortit dans Jérémy, li dans la mer. Maintenant, quelles seraient les hypothèses si magnitude là t'es plus haut et quelle ville ou quelle partie habitée qui t'a exposée à plus de danger ou pas, et général protection? Bon, là, on dit que faille là, la Grandance, bon, le plus souvent, c'est pas une grande faille, hein, c'est toute une série de failles. Donc, ça qui passe hier là, donc, ce qui faille que le fait, très difficile pour nous dire ce qui faille que le fait, c'est après étude, que si son audio peut faire des mesures pour dire que bon, que tel type de faille qui déconne fonctionner de telle manière. Donc, ça prend du temps avant que nous disions exactement ce qui faille que ça fait. Mais c'est au niveau de la Grandance, non, mais. Et maintenant, qui possibilité, ouais, question encore, c'était? Là, c'est quand même, qui magnitude et qui hypothèse qui a gagné, c'était plus gros pour les habitations. Parce que finalement, mais toujours dit nous, si le plus haut, le cas généré tsunami. D'accord. Mais pas oublier que une étude que PNUD a fait en 2017, qui a cartographié et multi-risque dans la zone Grandance là, et mis en évidence ça. Donc, c'est là ça que nous venons apprendre que bon, au nord de Jérémy, il y a une série de failles qui là.
et il a été calculé que faille principale là, il a un potentiel sismique de 7.2. Ça veut dire que il y a une énergie là-dedans qui est capable de bailler des tremblements de terre jusqu'à 7.2. Or, jusqu'à présent, plus gros tremblement de terre que nous avons enregistré sous faille ça, c'est 5.5. C'est hier. Donc, est-ce que, par exemple, l'autre cap venu, cap atteint 7.2, bah, on est, bah, capable de dire. Maintenant, comme faille a passé dans la mer, donc, si on rupture qui provoque un tremblement de terre qui est supérieur à 6 à 7.2, c'est sûr que rupture ça a provoqué un tsunami. Parce que toute rupture qui est faite en mer, si magnitude là importante, est capable de provoquer un tsunami. Et si un tsunami dans la zone, toute côte nord, presque du sud là, a affecté toute zone Jérémy, Moron, Pistel, jusqu'à Minagouane. Donc, nous beaucoup atteindre magnitude ça, dans le futur, est-ce qu'on a gagné, mais nous constatons que depuis le 14 août 2021 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le tremblement de terre a diminué sérieusement. Donc, actuellement, et par exemple, la grande là pour moi de mai, c'est 29 tremblements de terre seulement que nous prenons. Alors que, en août, immédiatement, après le tremblement de terre 14 août là, il y a près de 600 dans la zone grande là. Donc, il a diminué sérieusement. Mais ça va empêcher que de temps en temps, qu'il y ait une secousse qui est très forte et puis qui provoque un peu de panique. La recommandation. Bon, recommandation, bon, nous ne va pas inventer rien, c'est toujours le même bagaille. C'est 3 niveaux de recommandation. Nous dit que le tremblement de terre a fait ces cailloux qui tombaient sous le monde. C'est, nous, ça qui passe hier là, donc c'est cailloux, c'est blocs qui tombés. Donc c'est cailloux qui mal fait. Donc imaginez qu'on m'a dit que 5.5 provoquer effondrement de bâtiment. Ça veut dire que nous, voilà qui condition que cailloux est. Et l'on passé 1 an et demi avec ces secousses sismiques, ça avec un gros qui était fait le 14 août. Donc, bâtiment, ça a été secoué à l'époque. Donc, pendant 1 an et demi, il a secoué, donc il n'y a pas de solide. Donc, n'importe qui secousse qui fait, mettez-le à terre. Donc, première recommandation, c'est au niveau construction. Donc, toute construction qui était faite avant, qui était mal faite, eh bien, il a tombé depuis qu'on fait secousse. Maintenant, toute nouvelle construction, tout nouveau lotissement qu'a fait, nous recommandons pour qu'il y ait appliqué code de construction qui existait, qui est le CNBH 2012 là. Donc, pour que le bâtiment soit capable de résister à onde. Ça, c'est au niveau construction. Et là, mairie, qui est en main, pour avoir autorisation de construire dans de très bonnes conditions. Et contrôle construction. Et deuxième recommandation, dit que c'est monde qui est habitant dans le caillou. Maintenant, il y a un petit monde, il y a un grand monde, il y a un handicapé, il y a toute qualité de monde qui est dans le caillou. Maintenant, le bas, elle a fait, mon a tendance à une réaction émotionnelle. Donc, soit que le paniquer, le courir sortir, ou bien de la école en bas, nous, ça qui passe. Donc, bon, éducation pour qui fait. Donc, il faut que nous résilions, entrer, pour nous éduquer population, sensibiliser population, faire exercice d'évacuation. Et je vous dis que, on commence dans l'école avec Timonio, depuis la kindergarten, jusqu'à ce que finisse dans l'université, ou bien encore, ou pour profession, pour que Timonio, une culture du risque, pour qu'on ait qui gens pour l'agir, dépendamment de côté lié, le tremblement de terre fait. Si c'est la caille, si c'est la nuit, si c'est la journée, si c'est dehors, si c'est 40 monde, si c'est bon l'an que lié, donc il y a possibilité qu'il y ait un tsunami, il y a un signe qui annonce qu'il y a un tsunami, faut qu'on ça pour le faire. Faut qu'on éduquer. Parce que l'éducation, ça peut sauver. Et troisième point, on dit que, a toujours des dégâts, a bien cap crasé, a bien mon cap mourir, il faut que l'État baille une réponse rapide. Réponse là, c'est pour tes soins à retirer mon en bas des combes. Donc, il faut que nous ayons des plans de contingence dans la commune, côté que toute institution qui est concernée par le phénomène, de mettre ensemble, de dire exactement qui moyen que vous gagnez, qui est capable d'intervenir au cas où tu as des dégâts, et puis exécuter plan de contingence là, tester à travers des exercices de simulation pour nous faiblesses là. Donc, pour nous prêts, pour nous porter secours dans les secondes, dans les minutes qui suivent un tremblement de terre dévastateur. Pour ne pas attendre que ces communautés internationales qui ont mobilisé des aides, qui ont venu, là, ça prend 3 jours, 4 jours, aéroport crasé, port crasé, pas gain accès. Donc, c'est nous-mêmes pour qui porter premiers soins, à travers les communes avoisinantes, si on pas affecté. Si on est affecté, l'État central lui-même a intervenu, il faut qu'il y ait un fonds, il faut que l'hôpital soit capable de répondre, tout le monde est capable de répondre, matériel, il mobilisé rapidement pour que nous retirions des combes là, pour nous sauver les vies et les biens, parce que nous ne pouvons pas arrêter trop de temps en bas des combes. Ensuite, il faut nous manger. Donc, il faut que nous, aide humanitaire, il faut nous protéger, donc, la protection civile avec partenaires, Croix-Rouge, tout l'autre, il y a pour mobiliser, pour protéger et secousses. Donc, recommandation, c'est à 3 niveaux. Au niveau construction, bonne construction, au niveau éducation, pour nous connaître ça pour nous faire, et au niveau réponse rapide.
Ingénieur, merci oui pour tout le temps ça va accorder nous. Passons bon la journée. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.